Mes chers, alors dans cette vidéo, on va commencer par une remarque très importante, c'est que le produit scalaire de deux vecteurs est un nombre réel. Donc le produit scalaire de deux vecteurs est un nombre réel, c'est pas un vecteur, et j'insiste sur cette remarque, elle est très importante. Alors, écrire par exemple U scalaire V est égal au vecteur nul est une maladresse à éviter. C'est quelque chose d'inacceptable dans ce cours-là. Alors, le produit de deux vecteurs, s'il est nul, alors on va écrire 0. C'est pas le vecteur nul, 0. Et en général, le produit scalaire de deux vecteurs est un nombre, c'est pas un vecteur. Et voilà. Donc maintenant, on peut continuer avec une propriété. Alors, pour deux vecteurs U et V, on a U scalaire V est égal à V scalaire V scalaire U. Et voilà, donc on va remarquer que le produit scalaire est une loi qui est commutative, comme l'addition et la multiplication. Alors, on a dit quoi? On a dit que U scalaire V est égal à V scalaire U. Je continue. Donc, cette propriété, on peut la démontrer à partir de la deuxième définition que j'ai présentée. Donc, je continue pour la démonstration. On suppose que U et V sont deux vecteurs non nuls. Et voilà, en utilisant la définition, la deuxième définition, on va remarquer que U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle orienté UV. Voilà. Donc, la multiplication, c'est une loi qui est commutative. Donc, je peux déplacer le U de ce côté et le V de ce côté. Donc, je peux les commuter sans problème. Alors, cosinus de UV. Donc, voilà, on sait que l'angle orienté UV est égal à moins VU. Voilà. Et puisque le cosinus est une fonction qui est paire, voilà, on aura que cosinus de moins VU est égal à cosinus VU. Et comme ça, donc d'après la définition, la norme de V fois la norme de U fois le cosinus de VU, donc c'est V scalaire U, tout simplement. Et comme ça, on a démontré notre propriété U scalaire V est égal à V scalaire U. Et on a montré que le produit scalaire de deux vecteurs est une loi qui est commutative. Les vecteurs commutent, comme la multiplication et l'addition, etc. Et voilà, je continue. Voilà une propriété admise, donc on ne peut pas la démontrer parce qu'on n'a pas les moyens à ce niveau-là pour la démontrer. Donc pour tout vecteur U, V et W, voilà, on a U scalaire V plus W est égal à U scalaire V plus U scalaire W. Et donc, la loi le produit scalaire est une loi qui est distributive sur la loi d'addition. Voilà. Donc, je continue. U scalaire K fois V est égal à K U scalaire V avec K un nombre réel. Donc, ce sont des propriétés qui vont nous aider dans les calculs, dans les exercices. Voilà. Maintenant, on va passer à une autre propriété. Voilà, soit tout vecteur U et V. Et cette propriété, mais la deuxième propriété, on peut la démontrer comme vous allez voir par la suite. Alors, si on a UV de vecteurs tel que U plus V au carré est égal à combien est égal à U au carré, le vecteur U au carré plus 2 vecteurs U scalaire vecteur V plus V au carré. C'est presque comme l'identité, la première identité remarquable, mais cette fois c'est pas avec les nombres, c'est avec les vecteurs. La deuxième, U moins vecteur U moins vecteur V au carré est égal à vecteur U au carré moins 2 U scalaire V plus V au carré. Troisièmement, c'est U plus V, facteur de U moins V, c'est U au carré moins V au carré. Maintenant, on va commencer par démontrer la première formule. Donc, U plus V au carré, c'est U plus V fois U plus V scalaire U plus V. Donc, d'après la distributivité du premier loi, c'est de la première propriété, je peux faire U scalaire V, comme vous voyez, U scalaire V, V scalaire U, V scalaire V. Alors, U scalaire U, c'est le vecteur U au carré. U scalaire V, je la laisse tranquille. Là, j'ai oublié de faire des points pour montrer le produit scalaire, désolé. Alors que V scalaire U, V scalaire U, c'est U scalaire V parce que c'est une loi qui est commutative. V scalaire V, c'est V au carré. Je continue. Alors, c'est U au carré plus 2U
scalaire v plus v au carré. Tout simplement, comme ça, on a pu démontrer la première propriété de la première propriété. Voilà. Donc, pour la deuxième et la troisième, ça se démontre de la même manière, c'est à l'aide de la distributivité de notre loi, de la même manière que la première. Il suffit de faire u moins v, scalaire u moins v, et une petite distribution et un petit calcul, et vous aurez le résultat que vous voyez ici. Alors maintenant, on va passer. Désolé, donc on va pas passer. Donc je vais laisser l'introduction à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention. À la prochaine.